Bonjour et bienvenue pour vos guidances sentimentales pour le mois d'août 2023. Ce sont des guidances générales, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, hein, ce sont simplement des messages qui peuvent éventuellement vous aider à avancer vers ce que vous désirez voir arriver à vous. Je vous invite à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, qui peut être important. Le signe où se situe votre Vénus natale également, si elle n'est pas dans votre signe solaire. Et bien entendu, n'oubliez pas de faire preuve de discernement et voilà, de prendre les messages pour ce qu'ils sont, un support, un soutien, euh, parfois des mises en garde. Et voilà, Euh, ce n'est pas ça ne va pas refléter nécessairement votre vie, hein, donc il est important d'en tirer la substance. Et n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un j'aime, ça m'aide à faire grandir la chaîne, ça génère du flux, et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. N'oubliez pas de consulter vos guidances générales mensuelles, hebdomadaires, et les messages de pleine lune, de nouvelle lune, ainsi que la guidance semestrielle. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance affective sentimentale. Alors je vous rappelle que comme toute guidance, c'est une guidance générale. Ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, simplement un ensemble d'énergies qui vous est accessible ou de choses qui peuvent effectivement voilà, se passer ou avoir la possibilité de se produire. On va être également sur ce qui se passe finalement émotionnellement pour vous. Alors vous avez vu, il y a le 10 de bâton qui s'est retourné. Donc je suppose que certaines portent un fardeau en ce moment. C'est pas forcément quelque chose d'énorme, mais ça peut parfois être pesant. Alors, ok. En d'autres paquets, nous avons le 10 de coupe. Donc, je ne vais pas mettre, mais sachez qu'il est là. Donc, on a des jours heureux qui quand même se profilent. Alors, nous allons commencer comme d'habitude par faire un cheval. Et puis ensuite, avec les cartes de l'amour, eh bien, je les mets sur le côté, vous voyez, pour que vous ayez une meilleure visibilité. Okay. Et une dernière. Voilà. Alors, ok. Donc, on voit une période quand même chargée. Avec ce 7 de denier, ça c'est le passé, hein, où bon, on a eu des résultats, mais finalement, à quel prix? À quel prix? Il y a de la satisfaction, bien entendu. Vous avez des domaines qui émotionnellement vous font plaisir, mais il y a quelque chose qui semble vous contraindre d'une certaine façon. Okay. Et là, il y a comme un besoin de mouvement avec ce cavalier de bâton. Alors pour certains et certaines d'entre vous, on peut avoir des nouvelles relations qui s'installent, qui élargissent peut-être votre horizon. On peut aussi avoir, peut-être que par moment, vous vous dites, oh là là, je partirais bien loin de tout ça.
Et c'est intéressant parce que vous êtes quand même dans une énergie très constructive. Euh, alors, bien entendu, pas tous, hein. N'oubliez pas, encore une fois, que vous pouvez très bien ne pas être concerné par une guidance. Et ici, avec ce 8 de denier, vous allez vers quelque chose, en tout cas c'est le but en quelque sorte, c'est d'arriver à quelque chose de solide, quelque chose de construit, quelque chose où on évolue ensemble, où on avance ensemble, quelque chose qui vous permet, c'est comme un besoin finalement d'avoir des satisfactions dans tous les domaines. Bon, évidemment tout le monde rêve de ça, mais vous êtes prêt à vous investir, hein, voilà. Il y a un désir d'investissement. Ouais. Donc, au niveau des conseils qu'on vous donne, c'est intéressant tous ces deniers là qui sortent. Vous avez déjà le 10 de denier. Ce 10 de denier vous dit, puisque ce sont les conseils apportés, il vous dit de vous imprégner finalement de l'énergie que vous désirez voir arriver dans votre vie. De la sentir, de la vivre dans votre chair, dans vos tripes. Oui, et c'est bien confirmé avec cet as d'épée. Et ce que ça me dit également, c'est qu'en agissant ainsi, en étant dans cette force constructive qui s'imprègne en vous, tout ce qui pourrait parfois être une énergie de manque, hein, et du coup qui pourrait tirer finalement vos désirs vers le bas, ou du moins bloquer leur réalisation, va être en quelque sorte estompé. Et c'est ce qui va vous permettre finalement de voir arriver la réalisation. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on dirait que certains de vos efforts n'ont pas porté leurs fruits. Voilà. Et en contre, ou ce qu'il y a à surmonter, nous avons le diable. Alors, c'est pas autour de vous, c'est vous, hein, ce diable, qui peut représenter tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous torture mentalement, là où vous avez des peurs, vos peurs que vous n'arrivez peut-être pas à dépasser, et qui finalement viennent contrer la réalisation de ce que vous désirez. Et quelque part, ce que ça dit aussi, c'est que finalement, les parts plus sombres, eh bien, plutôt que de trouver les moyens de les dépasser, c'est un petit peu comme si, ici, vous plongiez dedans. Et c'est le conseil qu'on vous donne aussi, c'est de ne pas vous laisser enchaîner par le mental, par une mentalisation excessive, et par des désirs qui seraient provoqués par un manque et non par une volonté du cœur. Ok, et en aboutissement, nous avons le hiérophante. Donc, vous devriez obtenir satisfaction autour de ce que vous désirez. Il y a un apaisement aussi, il y a la sérénité, et surtout, nous avons la protection. Et ça, j'ai envie de dire, c'est quand même un plus. Donc, quelle que soit l'intention derrière, finalement, c'est le hiérophante qui va prendre le dessus. Parce que, vous voyez, si on regarde quelque part, le hiérophante pourrait être
la version éclairée, illuminée du diable. Et là, en fait, les deux personnages sont détachés. Hein. On a coupé avec cet outil ici ce qui crée l'enchaînement. Alors, quelques petits messages de plus, voir un petit peu ce qui peut éventuellement venir à vous pour vous aider ou comment mieux avancer dans cette progression, dans ce travail. Ok, donc vous avez en vous certainement une blessure de trahison comme beaucoup, mais ici ce que ça me dit, c'est qu'en fait c'est vous qui vous faites trahison. Vous mettez des bâtons dans les roues, tout seul, toute seule. Ouais. Et ce qu'on vous appelle à retrouver en cette période, c'est l'amour de soi. Donc l'acte de guérison passe par l'amour de soi, passe par le respect de soi, passe par l'estime de soi. Et tant que vous ne... Attention, je veux pas... Non, tant que ça fait un peu ultimatum. C'est pas du tout l'intention. C'est qu'en fait, il faut vous voir avec les yeux de l'amour. Il faut regarder aussi autour de vous avec les yeux de l'amour. Ouais. Et sans chercher à manipuler. Manipuler pas les autres, mais à manipuler ce que vous vous racontez, en fait. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous contourniez, vous cherchiez quelque part à contourner une réalité, en fait, la réalité qui est de vous regarder dans la glace, de voir effectivement ce qui ne va pas et de travailler dessus. Et en faisant ça, en fait, vous provoquez du coup une plus grande difficulté encore à avoir cette estime et cet amour pour vous qui est indispensable. Donc il y a un soin à apporter à vous-même, à quelque chose, pour pouvoir sortir de cette situation. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous cherchiez à provoquer quelque chose, à faire arriver quelque chose à tout prix, par tous les moyens. Et ces moyens-là, en fait, ne sont pas les bons moyens pour vous. Mais nous avons le hiérophante, donc vous allez y parvenir. Voilà pour vous les lions, et je vous dis à très bientôt.